Coucou mes amours, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de janvier. Allez, on va aller regarder tout de suite le signe que je vais effectuer pour vous aujourd'hui. Allez, ce sera pour celui-ci. Alors, ce sera pour nos amis les Sagittaires. Bienvenue à vous mes amis les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne année. Du moins, comme vous avez pu. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2022. Et pour ce faire, je vais aller chercher une première carte avec l'oracle des portes de l'univers. Ensuite, on fera un tirage de façon générale avec l'oracle des miroirs, avec 4 cartes, que je rajouterai avec l'oracle des lumières. Ensuite, on ira voir côté sentimental et relationnel. Et en dernièrement, on fera côté professionnel et financier. Et je reviendrai répondre à 3 de vos questions. On fera 3 cartes. Je vous expliquerai à la fin. Alors, on va commencer tout de suite avec un premier message pour vous, mes amis les Sagittaires, pour le janvier 2022. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour janvier 2022. À voir notre premier message. Premier message pour nos amis les Sagittaires. Que voici. Et on nous dit la voie positive. Ah, c'est une très très belle carte, c'est un très très beau message. On voit ici les perce-neige qui sortent de la neige, vraiment ces fleurs qui percent la neige vraiment avec ce froid et qui se montrent les premières fleurs quasiment du printemps. Et c'est un côté positif, la voie positive. Alors je vous invite, si vous le voulez, si vous le souhaitez, à aller voir le chiffre, je ne sais pas si vous le voyez, le chiffre 54. Pour avoir un petit peu plus d'informations au niveau numérologie angélique, allez voir le numéro 54, ce que l'on dit par rapport à cette carte. Et on vous dit, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Hein, on vous dit qu'avec comme ces perce-neige hein, qui transpercent la neige de façon sûre, de façon positive, et on voit avec cette carte vraiment de la force, de la conviction. Hein. Et vous êtes vraiment sur la voie, sur une très belle voie, mes amis les Sagittaires. Alors on va aller regarder du côté un peu plus général. Vous hissez sur les plans de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Hein. C'est vraiment un très très beau message. Alors, je vous le dis, c'est un tirage général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Si rien ne vous parle, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur Internet, vous aurez toutes les informations nécessaires. Allez, je me concentre sur mes amis les Sagittaires pour janvier 2022. Janvier 2022 pour nos amis les Sagittaires. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau général. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour 2022, janvier 2022. Et que je vais compléter avec l'oracle lumière. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour 2022. Pour nos amis les Sagittaires, pour 2022. Voilà, allez, on va aller voir tout de suite de quoi il en retourne avec la première carte. Ah, on voit avec cette carte, on voit la fécondité, on voit que vous avez certainement un projet qui va bientôt voir le jour, hein, comme on voit avec cet enfant qui est prêt à naître. Alors peut-être que vous allez avoir bientôt votre enfant,
pour celles et ceux en qui ça concerne. Mais pour d'autres, on voit que vous avez un projet qui va prendre forme, hein, comme ici, hein, vous avez la voie positive, hein, vous vous hissez sur le plan de la création illimitée. Vous emprunte la voie du positif. Donc, ce que vous allez entreprendre va fonctionner, va vers la positivité, hein. Et on voit justement avec cette carte de la sagesse, justement, que vous allez savoir prendre des décisions, vous allez savoir comment vous y prendre. Vraiment, avec cette carte, on voit que vous allez trouver cette issue vraiment, je dirais, euh, vous allez prendre cette issue vraiment positive. Vous allez vraiment avoir ces éléments pour pouvoir progresser, justement, hein. On continue. Alors, on voit que vous avez des rêves, que vous avez des souhaits. Ici, vous avez peut-être envie de... Vous avez d'autres rêves, beaucoup de souhaits dans votre jeu. Ici, justement, vous allez à la découverte de votre... aussi de vos souhaits. Vous allez certainement en mettre certains en pratique, hein. On voit qu'ici, il y a des portes qui s'ouvrent. Peut-être que vous avez peut-être des rêves prémonitoires. Peut-être que vous avez des rêves, justement, on voit avec justement avec cela que ça va prendre quand même des rêves vraiment dans la réalité. C'est ce que vos désirs vraiment vont se réaliser. Ici, avec la découverte, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent. Vos désirs vont vraiment prendre forme. Ici, on voit avec la carte des accusations, on voit que peut-être que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous. Peut-être qu'il y a peut-être des contrariétés par rapport à des obstacles. Il y a peut-être des obstacles sur votre route. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un côté positif quand même de l'issue. L'issue sera positive, malgré ces accusations, malgré peut-être que les gens ne soient pas d'accord. En tous les cas, va pas vous empêcher de progresser sur votre chemin. Même s'il y a des obstacles, si tout le monde n'est pas d'accord, il y a oui, des manques d'accords, des gens qui ne sont pas forcément des mêmes opinions que vous. On voit qu'ici, vous allez peut-être être ralenti dans votre progression, mais avec la pyramide, justement, vous allez droit vraiment dans la réalisation. On voit qu'avec cette carte, la voie du positif, quoi qu'il en soit, il peut y avoir, bien sûr, hein, des obstacles sur la route. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, hein. Ici, on vous le dit vraiment. Et peut-être que justement, vous allez prendre des distances par rapport à ça. Peut-être que ça va vous permettre justement de voir ce qui ne va pas, des situations qui ne vous conviennent plus. Vous allez prendre des distances. Peut-être que vous allez projet aussi de déménager. C'est possible aussi. On voit que vous allez prendre des distances par rapport à certaines personnes ou par rapport à des situations. Et justement, vous allez récolter le fruit de votre travail. Donc, quoi qu'il en soit, même si il se peut que au niveau de votre progression, il peut y avoir des barrières, mais il n'y a rien il n'y a pas de gros obstacles qui va vous empêcher de progresser, de faire ce que vous avez envie de faire. Euh, les projets que vous avez envie de mettre en place, vous avez vraiment mûrement réfléchi sur les projets que vous avez envie de mettre en place. Les rêves, ces rêves, on vous dit vraiment vont devenir réalité. Même s'il y a des barrières, même s'il y a des obstacles, vous allez prendre des distances par rapport à ça et vous allez être récompensé par rapport à votre cheminement. Allez, on va aller regarder du côté sentimental et relationnel. Là, on a vu à peu près au niveau général. Et on va aller se pencher au niveau sentimental et relationnel pour les Sagittaires pour le janvier 2022. Allez, il y en a deux, hop. Non, on va le mettre comme ça. Alors, pour nos amis les Sagittaires pour janvier 2022.
Sagittaire. « 2022. » Alors, je tire 4 cartes, c'est pour symboliser chaque semaine. Je pense que j'ai oublié de vous le préciser en début de vidéo, donc je le fais maintenant. Alors que je complète avec l'oracle. Également l'oracle lumière. Allez, côté sentimental, relationnel pour les Sagittaires, janvier 2022. Sagittaire 2022, janvier 2022, sentimental et relationnel. Alors, il y avait 2 cartes qui sont venues. Alors, on va regarder la première. Alors, on voit qu'ici, on vous dit qu'il y a des conflits côté sentimental et relationnel. Vous êtes seul contre tous. Il y a beaucoup de conflits, ouais, il y a beaucoup de disputes de ce côté-là. On vous dit qu'il y a des désaccords hein, avec, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel, que vous soyez en couple. Je pense que là, les couples vont être... il y aura ça va être un peu déstabilisant pour les célibataires. Donc là, pour l'instant, les rencontres ne sont pas occasionnées. Ici, avec cette carte, avec celle-ci, on voit que il y a des mauvaises bases de départ qui ont été mises. Et c'est pourquoi, justement, aujourd'hui, vous vous disputez, il y a des disputes et des désaccords. Donc, les bases, non pas, les bases, il n'y a pas eu de base saine. Les bases de départ n'ont pas été saines et du coup, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des conflits, dans des disputes au niveau sentimental et relationnel. Donc, ça me paraît un peu compliqué. On va aller regarder un petit peu ce qu'il en tourne. Ici, avec l'étranger, on voit que vous allez bouger. Peut-être que vous allez prendre, justement, comme on a vu tout à l'heure, au niveau général, il y a des distances. Ça peut faire penser à ça, au niveau des désaccords. C'est peut-être au niveau sentimental qui ne sont pas au beau fixe. Peut-être qu'ici, vous allez prendre des distances. On voit qu'il y a des départs, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, il y a des départs au niveau sentimental, ça bouge. Vous allez certainement prendre des distances par rapport à ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même la voie du positif. Ici, avec cette carte, c'est quand même assez positif. Donc, c'est qu'il y a des routes qui doivent peut-être cesser. Il y a des routes qui doivent s'arrêter là. Peut-être pour justement mettre des bases, d'autres bases, peut-être des nouvelles rencontres justement, peut-être qu'il y a des chemins qui s'arrêtent là et d'autres choses qui va commencer derrière. On va aller voir un petit peu plus loin. Oui, avec, bon, voilà, avec cette carte d'éloignement, ça nous prouve que il y a une situation que vous vivez peut-être avec votre partenaire, que ce soit vous soyez en couple. Là, évidemment, ça parle beaucoup plus des couples que des personnes célibataires. Ici, en tous les cas, peut-être que ça fait partie, pour ceux qui sont célibataires aujourd'hui, ça fait peut-être partie encore de votre passé. On sent ici avec le passé, peut-être que ici justement ça se révèle encore, c'est encore là dans vos énergies. Mais pour ceux qui sont en couple, on voit que c'est maintenant qu'il y a un éloignement. Mais voilà, c'est certainement nécessaire, hein. Euh, on vous dit, hein, voilà, vous avez perdu quelqu'un, quelqu'un s'éloigne, c'est vraiment une perte sentimentale, hein. Vous allez passer un cap qui est peut-être pour vous, certains des personnes qui est déjà difficile, et pour d'autres qui vont peut-être, qui commencent déjà à être dans cette optique-là. On voit que c'est quand même assez lourd, c'est assez pesant, mais c'est une étape nécessaire pour votre évolution, pour aller vers du positif. Il y a des relations qui doivent ici s'arrêter. On va continuer le tirage. Voilà, c'est que ici, il y a la carte du changement. Donc, c'est une carte quand même dans la progression qui est positive. Hein, on n'oubliez pas, vous allez vraiment vous hisser sur les plans. Vous allez emprunter des voies positives. C'est nécessaire peut-être pour vous. Vous le sentez. De toute façon, vous devez le sentir dans les énergies qu'avec le partenaire, bah, ça s'arrête. Pour vous, ce qui s'est peut-être déjà arrêté, et pour d'autres que c'est en train, vous êtes en plein dedans. Hein. On voit que peut-être pour certains qui sont déjà dans cette phase de changement, qu'il y a des pensées nostalgiques, un peu des idées mélancoliques par rapport à ce que vous avez vécu.
mais c'est nécessaire, c'est une étape nécessaire justement pour vous ouvrir, pour aller vers le changement. Vous allez ouvrir d'autres portes vont une porte se ferme avec une personne et d'autres, vous allez vers du renouveau. Vous avez la carte du changement, vous avez la voie positive. Donc c'est beaucoup, vous allez vraiment vers du positif. Voilà mes amis pour le côté sentimental et relationnel. On va regarder maintenant j'allais dire encore sentimental, non, professionnel et financier. Allez, pour nos amis les Sagittaires, côté professionnel et financier. Professionnel et financier. Pour nos amis les Sagittaires, pour janvier 2022. Professionnel et financier. Professionnel et financier pour nos amis les Sagittaires pour janvier 2022. Et je continue et je complète avec l'oracle lumière. Pour nos amis les Sagittaires, professionnels et financiers. Professionnel et financier pour nos amis les Sagittaires. Allez, on va les découvrir tout de suite, les cartes. Waouh! Voilà, on ne peut pas faire mieux. Vraiment, côté professionnel et financier, on voit que c'est de la plus belle carte du jeu. On voit que vraiment, vous allez être éclairé sur une situation. Ici, si vous cherchez du travail, on vous dit que vous allez en trouver. Si les côtés finances vont suivre également. Si vous aviez des soucis financiers, ça va rentrer dans l'ordre. C'est vraiment la carte la plus lumineuse du jeu. Et du coup, ce qui est positif, c'est que ça va être rapide. Donc, ça va être quand même assez rapide au niveau, pour débuter l'année, c'est quand même assez positif. Vous allez voir les choses qui vont s'éclairer. Hein. N'oubliez pas, vous avez la voie positive. Donc, que ce soit, on a vu tout à l'heure, même si c'était sentimentalement, c'est un petit peu difficile. Ici, côté professionnel et financier, on voit que ça fonctionne. On a vu au début au niveau général, que vous aviez des projets, et qui vont se mettre en place. Donc ça nous confirme côté professionnel et financier ici. Alors on vous parle ici de méditation, c'est la réflexion. Pour ici la méditation, pour moi c'est la réflexion. Vous réfléchissez sur peut-être sur la démarche, sur les marches à suivre. Peut-être que vous réfléchissez encore sur votre travail ici. On voit justement, c'est encore du positif, on voit qu'il y a du renouveau. Vous êtes vraiment dans le changement. Vous allez vraiment vers de la nouveauté. On voit des nouveaux horizons ici qui s'ouvrent à vous au niveau professionnel et financier. Alors ici, avec cette carte, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Une situation qui prend fin. Ici, on boucle. On ferme une boucle. Ici, avec cette carte, on ferme un chapitre. On achève quelque chose. On arrête quelque chose. Quelque chose s'arrête pour ouvrir là justement la porte à autre chose. Ah, voilà. Et c'est magnifique. Encore une fois, le soleil. Donc, mes amis les Sagittaires, vous n'avez aucun souci à vous faire du côté professionnel et financier. Le travail va arriver. Les finances vont rentrer dans l'ordre. Ici, on voit un chapitre justement qui s'arrête. Et ici, on voit de nouveau le soleil. Comme en la première carte, c'est vraiment extrêmement positif. Et on voit ici le pardon. Avec cette carte du pardon, on vous dit de pardonner, de vous excuser, d'avoir peut-être de mettre une trêve dans votre vie. On vous parle de pardon, de vous pardonner aussi à vous, peut-être aux personnes qui vous entourent, vraiment de mettre passer aux confessions. C'est vraiment de vous pardonner à vous. Peut-être que ça n'a pas fonctionné jusqu'ici. Peut-être que vous vous en voulez peut-être aussi à vous.
et on vous demande de pardonner. Justement, le pardon va vous permettre justement de vous élever un peu plus vers la voie du positif. Et on voit ici, avec la naissance, comme on a vu tout au début, la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose. Avec ici, comme c'est dans le domaine professionnel, on voit que vous allez, les nouveaux projets ici vont vraiment prendre une nouvelle tournure, une nouvelle progression, et vraiment, c'est vraiment, ça va être une naissance, je dirais plutôt, par rapport au début du tirage. Moi, je dirais plutôt une renaissance de votre être. Hein, vraiment, vous allez vraiment dans la voie du positif, hein, mes amis les Sagittaires. Voilà ce que je pouvais dire pour votre tirage de janvier 2022. C'est vraiment un très beau jeu que vous avez, même si côté sentimental, c'est peut-être un peu lourd, un peu une étape qui s'achève, mais qui est une étape nécessaire. Allez, je vous invite maintenant, si vous avez des questions fermées, je vous invite à vous les poser. Si vous en avez une, si vous en avez deux, si vous en avez trois. Si vous n'avez pas de questions, je vous invite à écouter les réponses des cartes. De recevoir le message de la carte. Si vous n'avez pas de questions, fermez. Allez, je vais aller chercher trois cartes. Alors, voici la première. La deuxième. Et la troisième. Allez, pour vous qui avez choisi la première carte, et on vous dit dans un an, j'espère que ça répond à votre question. Pardon, excusez-moi. J'espère que ça répond à votre question, ce sera dans un an, par rapport à votre question. Pour vous qui avez choisi la deuxième carte, par rapport à votre question, on vous dit d'y repenser. Peut-être que la façon dont vous pensez à faire les choses ne sont peut-être pas mis dans l'ordre. Peut-être que c'est mis un peu dans votre tête, dans le désordre. Justement, peut-être qu'ici, on vous invite justement à repenser votre situation, votre question. Ça ne veut pas dire que c'est non. Ici, pareil, ça ne veut pas dire que c'est non, justement, on vous demande d'être patiente, et là, on vous demande ici de repenser à votre situation. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, et pour ceux qui l'écoutent, en tous les cas, on vous parle d'abondance. Ça ne fait aucun doute, puisque vous avez ici, vous hissez sur les plans de la création illimitée, et vous empruntez la voie du positif. Voilà mes amis les Sagittaires, j'espère que votre tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de lâcher plein de petits pouces. Et si vous le souhaitez, me dire si ça vous a parlé, si vous avez des suggestions, me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire, d'avoir votre réaction par rapport au tirage. Ça me ferait vraiment plaisir à moi, ça me permettrait justement d'évoluer et d'avoir votre avis, bien sûr constructivement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de janvier, mes amours, et je vous embrasse très très fort, et à bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort, je vous aime. Au revoir.